Hello à tous. Tu dis pas coucou? Cette jeune fille a vomi une bonne partie de la nuit. Trop bien. Ça sent quand même la gastro ou alors le gros excès de chocolat hier. Parce que je disais non et tout le monde disait oui. Et moi j'ai dit non. Donc du coup, petite journée, mais il y a Manon qui est là. Elle est sur le balcon en train de fumer avec Loïs. Non, Manon, il va danser. Mais non, t'inquiète pas. Donc Manon elle est là, j'avais oublié qu'elle venait, je suis contente qu'elle vienne, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Et du coup elle m'a dit ah mais non mais je viens de filer un coup de main pendant toutes les vacances scolaires. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que je voudrais vous tourner un extrême makeover de ma cave. Je pense que ça intéresse tout le monde le rangement de cave, sachant que la mienne est tout sauf rangée et ce qui provoque un sacré bazar à la maison parce que du coup comme on n'a pas de placard ici, et tout ce dont on ne se sert pas tout de suite on le met à la cave, genre valise. Mais depuis qu'on a trié la chambre d'Eliora, et la cave elle est remplie du sol au plafond et quand tu ouvres la porte normalement il y a un truc qui te tombe dessus. Donc j'ai décidé de m'en occuper. Et c'est Hortex qui m'a proposé de m'envoyer des boîtes, les fameuses boîtes grises qui sont dans mon entrée et qui vont me permettre de ranger cette cave. Et ça va être très simple. En plus elles sont, tu sais que ces boîtes elles sont faites à partir de plastique recyclé? Non. Et voilà, maintenant tu le sais. Et ça c'est vraiment trop cool. Donc je vais essayer de vous tourner ça aujourd'hui et comme ça Eliora elle va rester avec Manon dans la maison au chaud et moi je vais aller dans la cave dans le froid. Mais oui, Manon est revenue. Bon, j'ai mis Ellie comme ça et on va aller chercher du space-fond à la pharmacie parce que là c'est pas la fête. Hein. Du space-fond et du smecta. Ok? Dors un peu là parce que t'as trop mal au ventre. Petite course du jour pour Eliora, space-fond, smecta à la fraise. Et pour moi, un extrait de pépins de pamplemousse pour ne pas choper sa gastro. Super! Bon nouveau petit vomito express. Du coup on a dû changer les draps, mon cœur. On a un seau, des serviettes et un bébé emmitouflé. Et qui veut lire l'histoire de Monsieur Costaud sur le Moonlight. On fait ça? Elle ne veut pas dire ça. Moonlight? Oui. Mon petit cœur. Je comprenais pas. Bon c'est Manon qui va lui dire. Costaud. Monsieur Costaud. Je suis pas Qui sûre est là. du début. Si t'es sur le début là. Monsieur Costaud était l'homme le plus fort du monde. Jamais il... Et du coup j'en ai profité d'aller à la pharmacie pour faire 2-3 courses. Je vais lui donner un petit biscuit tout rond à la vanille. Là les trucs des bébés j'ai vérifié, il n'y a pas de lactose dedans, il n'y a rien. Et je lui ai pris des compotes de pommes et de riz. Donc je vais lui faire ça. Et après on va se préparer à manger avec Manon. Je vais acheter des trucs tout prêts pour Manon et moi, des petites briques, des trucs comme ça. J'ai acheté un truc avec de la truffe évidemment. Bon, j'ai carrément de la peine pour ma fille. Parce qu'elle vomit l'eau en fait. Donc du coup je lui ai donné un suppositoire de space-fond, ça lui a fait super mal parce que c'est des suppositoires énormes. Je comprends pas que le pharmacien il m'ait pas dit ils sont énormes, prenez pas ça. Mais bon au moins ça va lui éviter d'avoir mal au ventre. Et elle a du smecta à la fraise pour l'estomac quoi. Et elle arrive pas à le boire quoi, elle trouve ça trop dégueu. Pauvre petit cœur, je lui fais boire un petit peu. Vaut mieux un petit peu que pas du tout, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si vous connaissez le traiteur Mavour Matisse. Moi, il y en a un dans mon monop. Et là, avec Eliora malade et tout, j'achète jamais parce que je trouve que c'est assez cher, même si c'est de mon produit. En fait, je nous ai pris des mini gratins de pommes de terre à la truffe pour Manon et moi. Ça, on a 2 briques chacune et on a un truc comme ça chacune. Donc, ça devrait nous suffire largement pour le déjeuner. Donc, je vais faire réchauffer tout ça. On passe à la méthode coca sans bulle pour Ellie parce que du coup, elle n'arrive pas à prendre ses médocs et puis ça va pas mieux. Le titre du vlog, le seau et l'enfant. Ma pauvre poupée, elle dort bien, elle se repose. Oh mais qu'est-ce que c'est? Mais Manon, qu'est-ce que tu as fait? J'ai démonté une table. On a démonté la table parce que normalement je suis livrée demain de ma vraie table. Donc je me suis dit que cette fois j'allais la démonter, que ça allait la faire venir. Qu'est-ce que t'en penses? Un peu comme tu sais quand t'attends quelqu'un pour l'apéro et que tu débouches la bouteille. Ouais, mais je pense qu'on verra demain. L'enfer. S'il n'y a pas de table, tu es bien embêté n'empêche. D'ailleurs si vous voulez la table, elle est dispo hein. Vous pouvez venir la récupérer. Mais quelqu'un de sérieux là, pas comme les propositions bidons qu'on m'a faites la dernière fois. Oh là là, il n'y a plus de table. Bon, je garde pour l'instant ces chaises là qui iront à la poubelle après parce qu'elles sont vraiment out of service elles. La table est stockée sur le balcon que j'ai rangé. Et mon bébé, elle en peut plus. T'as mal au ventre? J'ai mal aux pieds. T'as mal aux pieds? J'ai trouvé ma punchline 2018.
à quelques jours de la fin de l'année. J'aimerais bien tourner une vidéo, mais j'ai une sale gueule et j'ai rien à dire. Le petit repas d'Eliora pour ce soir, ce sera riz, compote de pommes et des petits biscuits à la vanille pour lui faire plaisir. Et c'est les petites compotes de chez Goût de Goût. T'as faim, bébé? Mais j'ai peur de vomir. Mais on a le seau qui est à côté. Mais il est trop loin. Je vais le prendre avec moi. D'accord. Vie ma vie de maman. En plus, on n'a plus de table, alors c'est ridicule. Va falloir que je range tout ça pour qu'on puisse dîner quand même à un moment donné. Mais bon, Loïs, il s'est fait arracher une dent, il est dans la chambre et Eliora est partie s'allonger dans le lit. Voilà. Le petit aligot de derrière les fagots, regardez-moi ça, je viens de le faire, j'ai déjà servi Loïs, je lui ai apporté sa part, je vais prendre la mienne et on va manger dans le lit avec Ellie qui dort. Chaque année, l'industrie de la restauration génère plus de 3 milliards de livres. Malgré la concurrence sur la rue principale, les chefs basés sur des concepts